Donald Trump, le président américain, a demandé à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, de l'appeler quand il veut, comme il veut, parce qu'il considère désormais la RDC comme un allié de taille au niveau africain. Je vous fais le point de dessous des cartes de ces deux rencontres qui ont eu lieu officiellement avant-hier et hier à Washington. Pendant ces temps, le président Tshisekedi a accordé une audience à Martin Fayulu à Washington. Comme j'avais prédit que Fayulu devait saisir l'occasion, comme le président est allé là-bas et qu'il allait le voir, donc il profite pour demander une audience. Fayulu apparemment qui conseille Nangai. Et le président a discuté avec Fayulu. Alors, le compte rendu a été publié plutôt par des gens des Fayulu. Je vais attendre voir ce que le gouvernement ou ce que la présidence va devoir noter à ces sujets. Mais en attendant, je vais rapporter ce que les gens des Fayulu ont noté sur des plateformes des réseaux sociaux dans cette édition d'actualité. Pendant ces temps, très chers compatriotes, un deuil se tient silencieusement au Rwanda. Il était question des journées des dialogues inclusifs au Rwanda hier. C'est comme ça qu'on a appelé ça Montréalité. C'est une rencontre qui réunit des partisans à Paul Kagame et Kagame pour évaluer la réussite ou l'échec de l'année dernière et voir comment ils vont continuer à marcher ensemble dans l'année qui va suivre. Donc là, selon des médias internationaux, je vais énumérer quelques-uns ici en termes de sources. Il confirme que certaines personnes sont actuellement internées dans des hôpitaux psychiatriques tout simplement parce qu'ils ont essayé de faire le deuil de leurs frères et sœurs qui ont trouvé la mort dans la partie est de la RDC. C'est strictement interdit au Rwanda que les deuils des militaires rwandais se tiennent ni dans leur famille ni de manière publique. Et aussi Kagame est ces derniers temps un peu bousculé parce qu'il y a eu aussi des officiers qui sont tombés au niveau du front dans les Nord Kivu, dans les Sud Kivu, sauf que Kagame ne veut pas dire la vérité à leur famille. Donc ces médias-là sont en train de rapporter des témoignages de certains membres des familles, certains qui sont internés dans des hôpitaux parce que Kagame considère que comme ils veulent absolument faire les deuils, ça veut dire qu'ils sont battus à ma bombe psychologiquement, ils n'ont pas toutes les facultés. Et d'autres personnes qui sont à l'étranger sont en train également de témoigner de la cruauté face à laquelle il se retrouve par rapport il y a gouvernement, il y a dictature, il y a Paul Kagame. Donc le bayango na kati ya milulu na biso oyo ya masolo peut rozwa ba tribune ya mwana mboka Steve Mbikai na évolution ya actualité ndenge zokende. Bonsoir à tous et merci de nous prêter votre attention. Merci de nous suivre dans cette édition d'actualité. Alors le président Tshisekedi est arrivé à Washington, vous allez vous souvenir, le 3, dans la nuit du 3 au 4. Donc le 4, c'était les sommets mining qui a été lancé officiellement par le vice-président et présidé par le secrétaire d'État américain. Le ministre des Mines de notre pays avait pris part en ce qui concerne la RDC et donc tous les partenariats. On ne va plus revenir dessus parce qu'on en a suffisamment parlé dans les éditions d'hier. Vous pouvez aller retrouver les émissions sur la chaîne si vous voulez avoir des éléments précis par rapport à ce qui a été fait parce que j'ai pris le temps de pouvoir rapporter ministre ndenge lobi nyonso na énuméré ki yango awa et donc hier encore le soir le président Tshisekedi avait présidé une réunion entre congressman américains et congressman congolais. Je vous avais dit ici que il y avait une délégation, il y a un député congolais qui devait accompagner le président Tshisekedi. Vous avez suivi, je vais d'ailleurs lire ce qui a été écrit à la présidence avant de continuer par rapport à cela. Un autre mini-sommet, si on peut appeler ça réunion, une autre réunion a été tenue en bilatéral entre la RDC et les États-Unis en ce qui concerne les investissements mutuels et un communiqué final a sanctionné cette rencontre-là. Je vais lire aussi dans cette édition d'informations. Alors, vous pouvez aller sur le compte officiel de la présidence. Vous allez voir ce que je suis en train de vous donner ici. C'est jeudi, donc hier, 5 février 2026, à l'occasion de la table ronde économique organisée à Washington par la Chambre américaine de commerce international, le président Tshisekedi a présidé et délivré un message clair. La RDC est prête pour les affaires, à condition que chaque dollar investi puisse contribuer à la paix et à la prospérité du peuple congolais. Je reconnais ces discours. Les discours de quelqu'un qui a des appuis désormais, qui a des assurances. De toute façon, Tshisekedi a toujours eu une conviction autocomprenaraté.
Malgré tout le terrain, et tout ça, lui, il nous dit toujours que la guerre là va finir. Aujourd'hui, on voit clairement, par rapport à la réunion où il y a présidé, par rapport à la rencontre où il y a tenir, na partenaire à Congo, que la RDC est sur la bonne voie. Certains ne verront pas cela parce qu'ils sont aveuglés par leur personne et ils ne veulent pas s'ouvrir au monde extérieur. Alors, rapidement, je continue. Plus que jamais, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins en Afrique comme dans le monde. Les minéraux indispensables à la transition énergétique mondiale doivent être pour la RDC un facteur de transformation, d'industrialisation et de stabilité et non une source de conflits ou de prédation. Conflit un peu comme avec le Rwanda qui cherche à voler illégalement sans venir frapper par la grande porte. Prédation, c'est un peu comme les États-Unis, ils vont venir, qui ne peuvent pas profiter de l'accord qui nous lie pour pouvoir commencer aussi à piller à leur manière. Je continue. Cette table ronde s'est clôturée par un échange ouvert entre des officiels américains qui y ont pris part, aux côtés de représentants des grandes multinationales dont Glencore, Mercuria, Helios Towers, Ivanhoe Mining. La délégation congolaise comprenait notamment le président Tshisekedi, le ministre Daniel Mukoko Samba, donc il est vice-ministre de l'économie, et également Louis Watoum qui est le ministre des Mines. Donc vous voyez clairement que nous sommes en train d'avancer, nous ne reculons pas, nous ne stagnons pas non plus, nous sommes en train d'avancer et d'évoluer positivement vers ce que nous voulons obtenir. J'ai toujours dit, ça ne sert à rien de dire tous les jours qu'on a les minéraux, pendant qu'on ne verra peut-être pas ces minéraux-là, certains parmi nous, pendant que d'autres n'en bénéficieront absolument pas. Pourquoi on va accepter de perdre des compatriotes si on peut mettre ces minéraux au service de la nation, tout en sauvant les compatriotes, mais également en préservant la paix dans la partie est de notre pays. Donc, vous avez là les dernières informations qui ont sanctionné des différentes rencontres entre le président Tshisekedi et des différentes délégations qui étaient présentes, des congressmen, des investisseurs comme on a cité ici, des entreprises minières qui sont incluses aussi dans l'accord signé partenariat stratégique entre États-Unis et Abissou. Je vais passer parce qu'on en a suffisamment parlé, comme je disais hier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, retournez sur la chaîne. Vous allez retrouver toutes les vidéos avec tous les détails de ce qui a été fait et ce qui a été dit hier à Washington. Alors, aujourd'hui, maintenant, le président Tshisekedi, on va dire aujourd'hui, mais c'était toujours hier parce que, voilà. Hier, quand le président Tshisekedi a fait son speech, on va dire, a ouvert la prière qu'on a appelée prayer breakfast, donc c'est déjeuner des prières en présence du président américain. Selon des médias internationaux comme des NBC, comme de CNN, comme de New York Times, qui ont rapporté un peu l'ambiance autour de ce qui a été officiellement fait. Donc, officiellement, oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais de l'autre côté, il y avait également des personnes qui s'est fixé ou qui se sont fixées pour objectif de filmer ou de capter des messages parallèles qui ne sont pas officiellement dits. Alors, ils ont rapporté que président Tshisekedi Tanwa Silisi Matea Tope Mabondeliwana Akei Kofanda, et quand Trump était sur le point de sortir de la salle Tango Makambo Silaki, il est allé vers Tshisekedi pour les saluer, l'encourager, les féliciter pour la prière et lui dire « Tu peux m'appeler quand tu veux pour tout ce que tu veux. » Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela signifie. Je sais qu'il y aura des gens qui viendront me dire ici, « Ouais, mais est-ce qu'il y aura des Makambo souveraineté? N'oubliez pas que le monde est fait na Makambo ya ba intérêt. Défendre ma intérêt naïe. Kagame a volé le Congo depuis 30 ans pour bâtir le Rwanda d'aujourd'hui. Pour bâtir également le Kagame qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui que la RDC. Naïf sabno tout le temps. Mouto a ebi ki azana makasite alukaraza azana alliance na mouto ya makasi po esunga e po alunga. Mouto a ebi ki azana makasi me loko moko yozanga e po ekomisa e vraiment na kati assurance totale. Akoluka mouto azane loko yazangi po azwa yango. Comme ça nini a continué chemin naïf. On a des minéraux. Mais ces minéraux-là, on en fera quoi si on ne peut pas chercher des gens qui en ont besoin, qui peuvent acheter et en retour, nous, on va bénéficier de développement, investissement ou éthical. Ça, c'est de un. Des deux. Que Trump dise à Tshisekedi que tu peux m'appeler quand tu veux, comme tu veux. Je ne sais pas ce que vous avez compris, vous pouvez comprendre par là. Mais je sais que Tshisekedi a dans la classe, t'es pour abandonner tout le temps, mais ça signifie désormais que
Tshisekedi n'a plus besoin de passer par des lobbying ou de passer par je ne sais pas moi quoi pour atteindre Trump. Aza numéro à Trump. Bengaye mbalamoko. Ça prouve que dengue na moni ba RFI ba kangi mute matie ko kite ba yoko ko mana tongo ale na retweeter ngo ke na Twitter na ngai to boke ka na Google bobeti RFI Afrique RDC boko mona. Oh Tshisekedi parmi les invités d'honneur, il y a l'administration américaine. Ah. Quand c'était Kagame là c'était pas un problème. Quand c'est Tshisekedi ça devient maintenant il faut qu'on m'a donné ça ba explication qu'on m'a donné. Aujourd'hui, au nom du partenariat que nous avons avec les Américains, au nom de tout ce que nous regorgeons comme richesse pour notre pays et des richesses qui doivent être minutieusement exploitées pour notre bien-être, on a ces partenariats-là avec les Américains. Et on n'a plus besoin de passer par des intermédiaires pour discuter en tant que des partenaires. Et normalement, ça ne devrait pas choquer. Ça choque parce que ce genre de posture est bon. Même s'il n'avait pas de minerais, mais Azaki n'a droit à injonction dans ma Afrique et ma monde. Pendant que les Américains sont en train de tout supprimer l'ambassade dans les pays voisins, d'ailleurs, il y a Congo Brazza qui a relancé il y a 2 jours. Suspendaki, qui a relancé. L'État, si sa construction, il y a Chaumba, et il y a consul, il y a Pamba. Consulat plutôt, il y a Pamba qui a Congo Brazza. Eza na Angola, eza banani ambassade na bango oza désormais basée na kati ya Congo. Bolinga te, ba pays nyoso ba mi développer mutu moko te mi auto développer automatiquement te. Yango ka balobaka ko sa ba tronc ko sa ba nini mutu yo sana eloko na ye mutu so na matière grise mutu so na mususu basali échange. Eza ndengwa maintenant les Américains sont prêts tous na ba on a bonne résultat continuer. Siko biso to yeba na ko sa ndenge ni we sengel to sa po lobnande tango ba Américain ba ko se retirer to pe tango administration ko changer. Tout tika na ba bonne base eux ko permettre quelque chose à la kati équilibre total en avançant liboso et non en reculant. Les Trump à l'objet Tshisekedi, tu n'as plus besoin de passer par des intermédiaires. Tu es mon partenaire privilégié. Tu es désormais mon allié. Donc appelle-moi quand tu veux. Parle-moi de ce que tu veux. J'imagine seulement le cas Bolingo Luanago Mabuka vous t'étant au Tshisekedi à Rubenga. Qui tala ba bombarda qui peut aéroport ya Kisangani. Crime de guerre, crime contre l'humanité. D'ailleurs, l'Union africaine a au Koma. Ils allaient crime de guerre, crime contre l'humanité. Puis ils allaient violer le droit international sur la vie humaine. Donc, dans le temps, mais dans le document, il y a l'Union africaine. Oui, ça. L'Union africaine, bazaki, tokolo banet ni. Mol, bandai soukolo bate. Bazaki, balobate, bakamone talibangote, et bonabo. Aujourd'hui, il commence à se sentir préoccupé par ce qui se passe au Congo au point de pondre des communiqués chaque fois qu'il y a des cambezo les gars. Bon, mais communiquer zani, non, il faut d'abord commencer par citer ce qui se passe, par nommer ce qui se passe. C'est ça qui vous permet de prendre position. Aujourd'hui, les Camerounais zani, nous sommes là pour un pour Congo zasiko bien installé. Malem et tout le monde a ba avantage on est ko banda ko kota misale ko banda ko yande na zoloba boyo ko la ba anglais na zo ko insista ka mikolo nyoso lelo o Tshisekedi ba ebisi pas na Trump bengangai quand tu veux et pour toute chose. Bon abi boyo oh ba lobi wana est-ce que opposition ko mela mai na biso ba oyo est-ce que opposition bon ko mela mai na biso ba oyo ouais, Zaki Bosso, oh non, Belgique, Alinga, a dissuadé Eric et Prince, Ayana Blackwater State. Mais non, Belgique peut appeler ou peut faire ce qu'elle veut, mais Tshisekedi a le droit d'appeler Trump et de dire on a besoin des Blackwaters, on a besoin d'eux dans tel endroit. Ainsi de suite. Kagama, comme mon ami Linga. Milinga. Miswe Yindi. Mokolo Tonga, Abotoli Tonga. Qui aurait cru que Tshisekedi alinga comme ça biso na place na makambo akutimboka en lambo déchiqueté o kitendio kuna tangani kuna o kuna salibu qui pouvait croire qu'aujourd'hui na ba RFI ba média propagandiste ba ko bando comment Tshisekedi est invité d'honneur il y a Maison Blanche qui bon bananga il y a des si quoi autant to bando ba ke facha qui est pas Poutine tu peux c'est exemple parce qu'il y a des gens qui aiment trop banaliser les choses. Poutine, États-Unis sont les premières puissances mondiales, ok? En tout et pour tout. On voulait que Tshisekedi ait le côté à Russie. Honneur au c'est les États-Unis, on a fait ça côté à Russie. Tu as tout acclamé, non? Pour ton linga qui est maintenant, lui, il a dit non. On a toujours été des éternels partenaires aux États-Unis. Je préfère qu'on fonce dans la oh, ti ma caméra changer.
Et le a comme qu'on a invité na tapis rouge kuna. A comme qu'on a invité na ba honneur kuna. Tolo bate. Fati, continue na ozo sala papa. Heureusement, biso ba auto yebela ki vision bandaka tozwa décision à cause de simana yo. Sinon, erreur ko bando baluka discours, eza facile te, ko bando changer discours, ozaki muto ma fingo comme ko luka, oh te Fati vraiment, te heureusement nous on était déjà éveillés. To yeba kike malembe. Muto azana vision. Abanga ba obstacle te. Po ayebi que les obstacles font partie ya nzela o esengeli ya leke la po ayeba na ko atteindre ba objectif na ye. Moto azana vision, j'insiste, abanga ba obstacle te. Ozo mo alika monenge zali. Azo ko trouver obstacle loko la tremplin pour na succès na ye. Yelo o Tshisekedi peut appeler Trump quand il veut comme il veut. Ote les canaux par secrétaire d'État. Ote bengano DJ Vance. Ako benga pe DJ Vance. Ako benga pe secrétaire d'État. Mais Trump a lobby bengangai pour tout. Koleka sou par intermédiaire te bengangai mbala moko. Oh, dialogue inclusif. Fayu na lobby. Okuta na Fati. Ojuta courage au komelapsu na Twitter te ke okuta na Fati. O continue ka makambo dialogue. Na moni makambo komni na tonga lilo. Na ba prince penge ne bazo condamné attaque à aéroport. Ils allaient très bien. De toute façon, na reconnaître ka Fayoulou. Que s'il faut nommer l'agresseur à Salakango. Mais là où on va jamais s'entendre, c'est cette histoire de dialogue. On sait moment là. C'est la scène à l'obibo. Aux États-Unis, kuna moni ba keyo ba sali Tshisekedi. Yo motango luki audience au monde ngo tema kina ba mindele boze audience c'est pas na Tshisekedi. So ki yo moni ki comprendre likamo ndenge zalité, tous un problème te. Lobi ndeko déterminé. Maintenant Tshisekedi peut appeler Trump pour tout et pour rien. Donc on peut avoir du soutien militaire pour tout et pour rien. Ouais boze ya dialogue wana. Hein? Na moni ki ba probabilité na mozo continuer ko la réduite muke et puis et ko za diluer et ko ça la soute. Dialogue et ça ma soute. Balobi ata ba soki ba ça dialogue aux ate pas pe sa vie d'opportunité à ko remettre en cause ba institution ya mboka te. Oh Fayulu oza champion na remise en cause ya ba institution ya mboka. Oza champion. Oyoki babi bengangai ndengo lingi. Na continuer. Awa tokei président Tshisekedi après ko soana Trump ambiance eleki malamu. Il est prévu d'autres rencontres dans les jours à venir. Et certains médias sont allés plus loin jusqu'au point d'évoquer une possible invitation à Trump na Congo. Tu vois, tout ça la vote. Tout ça la vote parce que là, ceux qui FBI, ceux qui CIA, ceux qui Eroya sont en otage, pamba. Tout ça la vote, tout que Naka pana ezali kabote. Timo Kolombo ke Bonga Roya au. Hein? Alors, Tokei, président Tshisekedi a pour accorder sur audience et pas na Martin Fayulu après la rencontre na ye. Na administration américaine ndenge ba convenaki. Aux dernières nouvelles selon ba communicateur ya Martin Fayulu notamment Lexus Legal, alobi Fayulu ba kutana na Fati ba sololi nyoso eleki malamu. Fayulu a insisté pa na mokonzi ya mboka ete ndenge kaka senga kieke basala ba dialogue basala ba nini ezala inclusif ate kozwa temps avant salama. Mais que le président a s'assuré que Batunion va participer na dialogue wana. PAP Sata 5 ne fût-ce qu'un rôle à jouer. Sora a la médiation directement mais après ça y a ta rôle à jouer. Nga bibo e Fayulu. Tant que kokangamana bato a 5 on peut perdre na minimum et à crédibilité au tikal na. Pour crédibilité à minimum on ezaka pour aux dénoncer Rwanda na ba mo ezali dur. Toza simana autant aux autres dénoncer, tous soutenir yango. Mais tant au comme côté à 5 dialogue wana to bosani. Wana to tielika mupanzi. Martin Fayulu. Bato a 5 ba pesa yo nini? Ozanyo na bango o ko futate. Loba yebisa biso bato a média comme ça tous ça va na place na bango on va passer à autre chose. Hein? Bato a 5 ba sala yo nini? Obanga bango po nini? Obanga bango po na nini Martin Fayulu? 5 ans a un rôle de mon côté. Du point de vue Amibeko et Mboka, 5 ans n'a pas de pouvoir, n'a pas de rôle. 5 ans n'a pas de crédibilité ni de légitimité. Président si aloba qui soit dialogue au Salama, tant que l'obien a raison à sous-simate. Soit dialogue au Salama et au Salama, na gouvernement. Donc gouvernement n'a qu'au bon gissa. Soit pour bien qu'il a fallu na oya talio papa. Oya talio. Soit pour bien que ok, na yoki na ye oye. Ngala sina lobby na minute so bon to yoka na bino. To bimisana Kagame libanda ya mboka na biso. Mukwege asi à comprendre. Denis Mukwege asi à comprendre. So bolingi to yoka na bino, bimisa to boya to sangana, to bimisana Kagame na mboka.
omoni Kagame akomi kosubaka na nzoto akomi kobomba na bibembe na otangela bino kala mingi te awa akomi kobomba na bibembe matanga esalama te so osali matanga akangi yo interne na hôpital psychiatrique alobi ke non oza mutu aliboma po osali matanga ya ndeko na yo akufi na bacondition oyo baexplikaka bango te na kati ya Rwanda kuna bino bofandi awa kaka dialogue yango eza nini? Soit vous jouez l'agenda du Rwanda, comme ça vous voulez nous dire indirectement que bino boza batu ya Rwanda dans le compte ya Congo, bolingi dialogue pour avant que ba troupe ya mboka na bino to pe ba troupe ya partenaire na bino elongo na Congo. Assumez en ce moment là to reçoit bino comme tel. Pour la minute au Mukwege alobi, ce qui est fondamental et urgent en ce moment, c'est le retour de la paix et pas les dialogues. Donc les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais. Cantonnement ya ba terroriste oyo ba supplétif. Oye kotika tango kimi okota bokosa dialogue ata pendant une année bo dialogue on n'aura pas de problème. D'ailleurs ba média na msoko za on a pas couvrir ba activité on a pas na bino. Mais pour l'instant so bolinto yo kana malamu, comprenez ce qui se passe. Soit vous assumez le fait que vous êtes des supplétifs du Rwanda et que vous avez nécessairement besoin d'un dialogue avec Tshisekedi avant que vos troupes ou les troupes de votre partenaire Kagame ne se retirent. En ce moment-là, on comprendra pourquoi vous demandez le dialogue. Parce qu'en dehors de ça, on ne voit pas comment vous pouvez nous expliquer un dialogue tenu à Kinshasa entre Fayulu et Tshisekedi peut résoudre un problème causé par Kagame. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Je ne vois pas comment. Donc, il faut changer ma perspective. Oluka ba stratégie mususu o ezali fondamental par rapport à la situation ndenge tozali ko affronter banguna ya république na kati ya période oyo cruciale ya mboka na biso bandeko balandi ya CT News. Donc en clair Fayulu bakutani na Fachi, Fayulu asengi Fachi ke abosa na te bosenga oyo ya présenter la qui est na o etali makambo ya dialogue inclusif, même si ça ne va pas se tenir aujourd'hui, mais que le président fasse en sorte que quand il y aura dialogue, que toutes les parties puissent y prendre part. L'Union africaine condamne attaque à l'aéroport ya Bangboka par l'armée rwandaise na supplétif na ye. Pouvez aller sur le compte officiel de l'Union africaine, African Union, bokene otanga yango document yango bache bakomina no texte bakomi texte et puis poster document oyo poster document oyo donc boke na compte ya Union africaine ngala sina tangi na ko résumer les bino keno balobi attaque ya aéroport ezali moko ya ba endroit oyo na droit international ezali considéré lokola ba endroit sénégalais surprotégé sécurisé et mandu ke ko kotate le fait d'avoir attaqué. Parce que dans un aéroport, il se peut que bato ya ba pays et les bas se retrouvent au même moment. Donc, ils allaient au la crime international. Au Rwanda, na ba supplétif na ye, ba outi ko commettre en envoyant des kamikazes, drones, na kati ya aéroport et à Bangboka. Bazo ko rappeler na Rwanda était résolution 2773 et Sénégalais la respecter. Rwanda doit retirer ses troupes et arrêter tout soutien qui déstabilise la RDC à travers les groupes armés. Et le M23 doivent aller au cantonnement comme ça a été décidé par le gouvernement congolais dans la makambo ya discussion ya Doha. Pour la première fois, l'Union africaine a tenté d'être un peu claire, un peu, je dis bien un peu parce que il s'agit d'un à 5%, tout simplement. Tout ça, c'est parce que le Congo commence à s'asseoir maintenant à la table à Bagran. Nasina Ebsa qui bine loko tango tozoa qui place ya non permanent dans le Conseil de sécurité. Na ba qui place ou on a surtout exploité à mon malamu, bato bando auto sabiso. Parce qu'ils savent qu'ils doivent passer par nous pour obtenir quoi que ce soit. Donc, ils ont les devoirs de dire des termes quand il faut par rapport à l'agression rwandaise. Aujourd'hui, on passe de ces sièges non permanents à des rencontres internationalement, on va dire, emblématiques. Et certains pays, l'Union africaine n'a banani non plus que... certains pays et certaines institutions internationales n'ont plus de choix que de commencer à dire la vérité au moment où il s'est la vérité. Mais il ne faut pas se laisser berner dans Babloko. Union africaine, garçon de course à l'Union européenne, tant que les États-Unis, Bengi, Congo, Bafandi, Basololi, ils ont fait bango kanda, ba OCP en angote. Prince Pengepe, moko ya ba communicateur ya Martin Fayulu, yé pas commis na Twitter, na reposté, ya ngoko na boke na Twitter, na boke na otanga. A qui a commis l'attaque au drone de l'aéroport de la ville martyre de Kisangani par le Rwanda est un acte de pire terrorisme d'État criminel qui revient sur les lieux des crimes.
Akomu makamosu ya ba dialogue mais na kolobate. Abaki salobi tout patriote doit s'élever et condamner cela. Au moins bato ya Fayulu quand il s'agit de dire les termes ba hésita raté. Quand il s'agit de nommer nenge Fachal Barnabiso, de nommer agresseur, bah hésite à rater. Vous allez me dire, ouais, bah ligne dialogue pour baso ba poste. Pour l'instant, tant que baso correspond à la ligne éditoriale et en boca, l'agresseur s'appelle le Rwanda, il faut le bouter dehors. C'est ça. On se dit comme nenge zali, Tozana Bango d'accord, quand il dit ce genre de choses, c'est très clair. Alors oui bien, tout patriote, à moins que vous êtes patriote pour le baquet, non, après c'est pas un gars qui poste. Tant que dialogue, il faut poste. Mais en attendant, il faut se mettre d'accord pour qui agresse le Congo, qui tue et qui doit en payer les prix. S'il s'appelle Kagame et son Rwanda. Donc, tout Congolais a mes conscience et à qui Congo, a ça nini. Azoko mentionné, en groupe azoko se battre, na domaine na yepo, qui miaye ba na kokota, na kati ya mboka na biso. Wana makambo ya prince epenge. Nazo asikoyo Steve Mbikai avant toyeba na ko continuer na masolo o na lobia wa kebibembe tandami na Rwanda sali interdiction formelle na ba famille nyonso boli la matanga te bo sala eloko moko te. Ne faites rien qui puisse laisser transparaître qu'il y a eu des gens qui ont été tués dans l'est de la RDC. C'est le mot d'ordre qui a été donné. Dans certaines résidences, selon les médias internationaux qui rapportent, parce que on a la possibilité à accéder dans na Rwanda, ils rapportent que dans certaines familles qui sont connues, le cas famille, officiers et tout ça, ils placent des militaires pour empêcher à la famille de se réunir, pour empêcher à la famille de tenir les deuils pendant que l'officier est mort dans l'est de la RDC. Na autant en dans un instant. Maintenant, on a Steve Mbikai, comme je disais. Bon, tout est quoi avancer. Na sengito like, nous sommes sur le point d'atteindre 400 000 abonnés. Awa nakati, il y a YouTube. Donc, bo sala nyonso bande ko balandi ya CT News. Bo mi abonné, bo partager, po bande ko ba yebi bisote, ba kota, po balanda rabiso, pe tokoma na to continuer ko kende liboso na 400 000 abonnés au tozali sur le point ya ko yeba na ko totaliser na ko cesser ko remercier binote pour na oyo bozo ko sala. Steve Mbikai alobi carte blanche numéro 176. Limitation et perturbation des mandats. Inventer notre modèle. Donald Trump a affirmé avoir mis fin à la guerre en RDC. Ces paroles venant de l'homme le plus puissant du monde ne sont pas anodines. Moi-même, j'avais déclaré que d'ici juin, cette agression appartiendrait au passé. Dans ma tribune numéro 77 du 20 février 2025, Fachi ne tombera pas, j'avais soutenu que le président mettrait fin à la guerre et on sortirait plus fort. Les agitations actuelles du M23 avant les attaques des drones à l'aéroport de Kisangani sont des convulsions qui précèdent les décès. Avant nos yeux, donc sous nos yeux, par une diplomatie déterminée, il est en train d'y parvenir. Il l'a, c'est Tshisekedi. Il ne s'agit pas d'une simple pause, mais d'une véritable rupture avec le cycle des rébellions fabriquées. Mis à nu, le président rwandais n'aura plus ni prétexte ni audace pour créer une nouvelle rébellion. Féliciter le chef de l'État pour cette prouesse n'est pas le flatter, c'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Son refus de dialoguer avec le M23 est salutaire. Une paix arrachée par ses billets serait une paix de façade et un encouragement à d'autres brebis galeuses. Place maintenant à la justice internationale. Dans une démocratie, le problème doit se résoudre au sein des institutions. Quand on recourt à un dialogue non prévu par la Constitution, c'est qu'on affronte des situations que la loi fondamentale n'a pas anticipées, comme par exemple la nomination d'un premier ministre hors de la coalition majoritaire ou l'entrée des figures de l'opposition au gouvernement. Alors, sa voix n'a tenu à dialogue. Parce que du point de vue de la loi, comme tu sais qu'il dit, à notre président mandat n'a pas en cours, on ne peut pas tenir des dialogues qui visent intérêt à l'opposant. Mais dans les cas où tu sais qu'il dit juge que oui, je peux maintenant tenir les dialogues, ça se fera sur sous son leadership parce que en ce moment-là, c'est lui qui a les garants, qui est les garants et qui a le pouvoir, qui a le droit de pouvoir convoquer un dialogue du moment où les lois de la République n'ont pas prévu cela.
Ce dialogue doit devenir l'espace où nous osons poser des questions de fond. Pour ma part, j'en poserai deux assorties d'une proposition. Lorsque, après les élections, une guerre empêche le président de la République et les députés d'exercer pleinement leur mandat sur l'ensemble du territoire, peut-on envisager un mécanisme de rallonge des mandats à l'issue du conflit? Le temps volé par la guerre doit-il être restitué aux institutions élues? Question fondamentale. Deuxième question. La limitation des mandats présidentiels est-elle vraiment plus démocratique que leur non-limitation? Très bien. Ne faudrait-il pas faire sauter ces verrous et laisser le peuple souverain seul juge un chef de l'État qui s'illustre? Là, il est en train de parler, je pense, de la révision de la Constitution, notamment ce qui concerne la loi portant sur les mandats d'un chef d'État. Je pense qu'il avait déjà proposé une fois, comme si je ne m'abuse pas, dans une de ces tribunes que j'avais lues, il avait proposé qu'on passe de 5 à 7 ans et qu'on ne puisse pas limiter quelque chose comme ça. Donc, il a dit, Israël avec Netanyahou, plus de 18 ans au pouvoir. L'Allemagne de Merkel, 16 ans, ou le Royaume-Uni de Thatcher, 11 ans, sont-ils moins démocratiques que la France ou les États-Unis où les mandats sont limités? Ce sont des exemples, vous allez m'entouiller, parce que souvent on prend des exemples sur ces pays-là. Oh, ma partenaire les États-Unis, ça va démocrate, mais est-ce que le pays local, non, Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, Allemagne, Israël, on va dire que nous sommes plus démocratiques que ces pays-là. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Alors pourquoi on doit nécessairement copier l'autre aspect et pas un aspect et pas un autre? Azana Kacha question à Kito Kazoloba. Et la RDC qui a adopté cette limite par mimétisme a-t-elle un peuple plus épanoui que les pays africains où ces verrous ont sauté? Non pas seulement que on n'est pas plus démocratique que les pays occidentaux ou à cité, mais même par rapport à certains pays africains où ils ont un mandat milaï, un président un mandat illimité, peut-être que tout ça peut sous-développer. Peut-être que tout ça sous-développer. Donc, il faut qu'on revoie cela. Pas forcément pour Tshisekedi. Tshisekedi va faire sa part. Dengatie, Moutunaye pour Namboka, azo continuer comme ça. Mais il faut qu'on réfléchisse. Parce qu'en clair, ce n'est pas le fait d'échanger les présidents chaque 5 ans qui fait développer un pays. Ça, c'est absurde. Parce qu'il y a des gens qui savent que, que j'ai des visions ou pas, du moment où j'ai un premier mandat, je suis sûr que j'aurai un second mandat. Donc, je vais continuer à faire, peu importe que ça rencontre ou pas le désir du peuple. Mais quelqu'un qui a une vision, dans ce genre de contexte, ça lui permet d'avoir tous les temps de pouvoir travailler. On ne dit pas qu'il doit être éternel. Mais, Azali, limité par des limitations inutiles, encore que le pouvoir va appartenir au peuple de décider si ça va se faire ou pas. Alors, sans copier les autres, la RDC doit tracer sa propre voie. C'est dans cet esprit que je propose de bannir les notions de majorité et d'opposition pour leur préférer celle des forces politiques dominantes et des forces politiques complémentaires ou minoritaires. Toutes participeraient à l'exercice du pouvoir au prorata de leur poids à l'Assemblée nationale, réduisant ainsi les tensions inutiles après chaque cycle électoral. Le concept opposition renvoie implicitement à la confrontation. Voilà les préoccupations que je compte porter au dialogue politique si cela va se tenir, bien sûr. Et vous, chers compatriotes, que pensez-vous de ces propositions? Répondez, argumentez, mais sans injure à vos claviers. Donc, Steve Mbika, et puis si vous pouvez aller dans les commentaires, vos deux questions sont d'une importance capitale. Elles doivent être traitées afin de nous épargner de tout malentendu dans l'avenir. Le Congo devrait, à travers sa culture, trouver un conformisme avec les lois et non cette déviance actuelle en tenant à l'application, à appliquer, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais en tenant à appliquer celle d'ailleurs. Donc, je pense qu'il est en train de dire que les deux questions de Steve Mbika sont fondamentales. Vous pouvez aller dans les commentaires. Ne lisez pas seulement les textes. Après avoir lu, vous pouvez aussi lire les commentaires. Quelqu'un ici a estimé
que les deux questions sont pertinentes. Il faut que la RDC se trouve son propre modèle de gestion et pas du copier-coller pour juste faire plaisir aux gens. Et ce modèle doit trouver ses racines dans nos cultures et dans les défis auxquels nous faisons face au quotidien. C'est une très bonne réaction de la part des... Je connais pas le compatriote. Alors, mon sous-alobi, les simples concepts ne peuvent pas avoir une incidence majeure sur cette question. Mais il faut savoir pourquoi la Constitution de 2006 a décidé ainsi. Je pense que c'est là où l'on devrait commencer par cogiter, donc par réfléchir. Au sous-alobi, estimer qu'il faut d'abord remettre en cause pourquoi ces lois-là, la loi portant mandat à chef de l'État à 5 ans, pourquoi ils ont décidé ainsi alors qu'on pouvait aussi faire autrement. Sauf aux réponses na ngonde beaucoup qui suko innover. Donc ba musube ba komi wana. Alors c'est une noble proposition qui circule actuellement dans la tête de beaucoup de Congolais. Le président Fachi doit rester au pouvoir jusqu'à ce que les jeux maléfiques de Paul Kagame prennent fin. Ça aussi c'est une proposition qui est, on va dire, rationnelle parce que j'ai toujours dit, en dehors de Tshisekedi, qui voyez-vous tenir tête à Kagame? La plupart ne comprennent pas ce qui se passe et confondent la guerre rwandaise à un dialogue entre les Congolais. Ça n'a ni tête ni queue. Alors, si on a ces gens de dirigeants qui ne savent même pas nommer les problèmes, qui est le Rwanda, qui pensent qu'un dialogue entre les Congolais peut résoudre un problème causé par Paul Kagame, on n'a pas besoin d'avoir ces gens de dirigeants dans les jours à venir face à un manipulateur connu comme Paul Kagame. Donc, il faudrait que le président Tshisekedi soit encore là, le temps que Kagame quitte le pouvoir. Et après, on verra qu'est-ce qu'il va falloir faire. Ça ne signifie pas que parce qu'il est là, pas s'il faut continuité. Il sera là, il va travailler. Il va travailler. Et parce qu'il y aura un gouvernement où il y aura des diverses versions et gouvernement selon coalition et tout ça, il faudrait que ces gouvernements travaillent sur les sociales du peuple pendant que Tshisekedi dans sa diplomatie et l'armée au niveau du front sont en train de restaurer l'intégrité territoriale de notre pays et sa souveraineté. Donc, ce sont des questions pertinentes. Il n'y a qu'à lire ce que Steve Mbika a dit et lire les commentaires pour comprendre ce qui se passe. Je m'en vais rapidement, très chers compatriotes, pour vous parler de cette situation au niveau du Rwanda où il est strictement interdit de tenir des deuils des gens qui sont morts au Rwanda. Ok? Alors, je vais citer quelques médias. Selon Deutsche Welle, c'est un média, c'est un peu comme on va dire, je pense, RTNC si je ne m'abuse pas, hein, ou quelque chose comme ça. Bon, bref, c'est un média allemand. Deutsche Welle. Balobi, après enterrement de notre frère, Deutsche Welle Afrique, des fois, nous avons la source pour le sujet, je suis sensible. Bon, le bateau, tika, nous avons dramatisé car on a un message que le babotang a été me botia à commentaire. Deutsche Welle, lobby, après l'enterrement de notre frère au cimetière militaire de Kanombe, l'armée nous a dit de garder cela secret. Malheureusement, mon autre frère n'a pas pu tenir le coup. Il a été traumatisé et se trouve actuellement dans les centres psychiatriques de Kigali. Il y a été déporté des forces. Je pense qu'il voulait dire il a été arrêté et donc il ne voulait pas. Il ne voulait pas aller parce qu'il estime qu'avoir l'émotion pour la mort de son frère est normal. Mais du moment où pour Kagame ce n'est pas normal, ça devient un problème. Et il est en train d'interner des gens comme ça en désordre. Hein, pour rien, pour tout et pour rien. Et puis, ils ont ajouté, Deutsche Welle en question, ils ont ajouté un peu pour expliquer la situation. Je vais lire tout ce qu'ils ont dit là-bas. Il a dit, entre mars et décembre 2025, le ministre rwandais de la Défense a publié plusieurs fois un communiqué appelant à intégrer l'armée. Une situation inédite dans ces pays qui vient indirectement confirmer les rapports onusiens qui estiment que le Rwanda a déployé entre 4 000 et 7 000 militaires sur le sol congolais autour des mêmes dates. Les familles des victimes commencent à témoigner. Le Rwanda a toujours nié ces faits, y compris le contenu du rapport de septembre dernier, donc septembre 2025, de Human Rights Watch, qui évoquait l'augmentation du nombre de tombes au cimetière militaire de Kanombe dans la capitale rwandaise, Kigali. Le rapport fondé sur l'analyse d'images satellitaires indique que plus de 4000 tombes ont été ajoutées dans le même cimetière entre décembre 2024 et juillet 2025. C'est d'ailleurs en juin dernier, donc juin 2025, que le frère de ces jeunes hommes qui nous a parlé, sous couvert de l'anonymat, a perdu la vie dans l'est
de la RDC. Mon frère et moi, on nous a montré la dépouille de notre petit frère. Il avait le visage couvert de toutes parts, comme si on avait voulu dissimuler les impacts de balles qui avaient criblé son corps. Au cimetière, on n'était que 2, parce que les autres membres des familles, notamment les parents, étaient interdits de venir pour ne pas que ça soit dramatique. Moi et mon grand frère. Et la cérémonie funéraire a été conduite par l'armée. Une manière d'écarter automatiquement les autres membres de la famille. Après, on nous a dit de garder cela secret. Mon frère et moi, on était obligés de garder secret. Malheureusement, mon frère n'a pas tenu le coup. Pendant quelques temps, il a été traumatisé et il est actuellement interné au centre psychiatrique de Kigali. On a continué Kutanga. Les pouvoirs rwandais se montrent indifférents. Ce n'est pas la seule famille rwandaise à connaître le même sort au Rwanda. D'autres, selon plusieurs témoignages récoltés, ne sont même pas informés quand leurs proches sont en train de mourir au niveau du front dans le nord et dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Des récits recueillis rapportent par exemple les cas de cette mère, une mère qui a appris la mort de son fils lors d'une permission de ses camarades. Le gouvernement rwandais ne lui avait rien dit. Elle serait restée sous-informée jusqu'à ce qu'elle ne sache pas où son fils était. Le secret imposé sur les deuils et la disparition des proches laisse ainsi les familles désemparées. Je pense que l'État rwandais devait permettre aux familles de faire leur deuil et leurs proches en tout honneur. Faire les deuils de leurs proches en tout honneur. Il y a cette peur qui reste notamment au sujet de notre sécurité parce qu'on est contraint de garder le silence sur quelque chose d'aussi profondément émotionnel que la perte d'un être cher. Cela peut même provoquer les traumatismes. Poursuit un témoin qui nous a rapporté les faits. Ces familles affirment qu'en dédommagement de leur perte, le gouvernement rwandais leur offre une compensation de 2 millions de francs rwandais, ce qui se traduit à 1060 euros. Donc, 1060 dollars, n'est pas on ça, 1000 dollars. Donc, moutnayo a koufi. D'abord, tu ne sais pas soit koufi, toi koufi, te ka, on débarraye, bisa yo, tope barraye, bisote, soko découvrir, so tu peux te, et sou ikandengwan. Et tu as des gens qui disent, bon, bah, rwandais, bah, soko zoka, bah, localité, bah, baka na Kinshasa, bah, goma, bah, ko libérer mon koni. Posez-vous la question. Le Rwanda n'est pas en guerre, c'est très connu de tous. Mais pourquoi le Rwanda appelle au recrutement? Ça, c'est un. Des deux. Ceux des militaires rwandais qui sont déjà sur le territoire congolais. Parce qu'ils ne peuvent pas retourner au Rwanda. Posez-vous la question, où est-ce qu'ils partent pour que le Rwanda continue d'emmener des nouvelles personnes? Question facile. Depuis 2021, résurgence CA, armée rwandaise sur le territoire congolais, Simaya Batunabango Babengi M23. Pourquoi le Rwanda continue d'envoyer de nouvelles personnes si ceux qui ont été envoyés avant existent encore et qui n'ont pas été tués ou neutralisés? Posez-vous la question. Pourquoi le monde a raconté à Congo que non, localité est tombée? Soka Tozaki n'a pas traître côté Nabisoté. Héros Rwanda Linga a déjà asphyxié. Héros Rwanda Linga a déjà sentir douleur dans la menace parce qu'il n'y aurait plus des hommes au Rwanda. Comment expliquerez-vous quelqu'un à Koufi? Bossa Matangate. D'ailleurs, certaines personnes ne sont même pas informées. Bah, oh, baza, ba famille, ça moi connu, de ba ozala informé. Et bah, moussoukou tout ça, ba camarade, ba non nakati à qui vous ne bazo benga ba opé ces informations. Les familles n'ont pas le droit de faire les deuils. Ils n'ont pas le droit de demander dans quelles circonstances ba na bango ba koufi. Tous les jours, oh, ils ont un témoignage d'autres veulent, ce n'est même pas moi. Allez lire. Allez lire, ce n'est pas moi. Tiens, ba photo et illustration, ba troupe rwandaise en Angola. Allez lire, ce n'est même pas moi. Article les alim d'ailleurs, tous les jours il y a deuil au Rwanda, tous les jours des gens meurent. Sauf que c'est pas comme au Congo. Quand je vous dis, beaucoup parlent ici dans les réseaux sociaux ici. Beaucoup sont en train de raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Quand je leur pose la question, connaissez-vous, disons comme ça, connaissez-vous ne fût-ce qu'un seul opposant au Rwanda? Vous ne connaissez pas. Connaissez-vous le nom de l'évêque de Kigali? Vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a que ce que Kagame dit qui doit être écouté et exécuté. Que tu aies une opinion contraire, tu n'as pas le droit de l'exprimer. Kufa na mona motema. Au point que batuba kufa na front, basa ta matangate. Soku tu batuba kufa,
Tu penses que pour la liberté d'expression, Kagame sera d'accord? Parce que la mort, c'est quand même une situation extrêmement compliquée, extrêmement émotionnelle. Et voilà. Si des gens ne peuvent même pas faire les deuils dans cette difficulté, dans cette angoisse, dans ces problèmes, dans cette tristesse-là, ils ne peuvent même pas en parler. Tu penses que dans une situation normale, ils peuvent parler? Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. C'est comme ça que tu ne connais rien du Rwanda. Tu spécules en disant que le Rwanda est mieux développé que le Congo. C'est faux. Tu ne connais rien du Rwanda. Le Rwandais, eux, prennent que des images de là où Kagame veut que ça soit publié pour le marketing. Point final. Les restes, là, Kagame s'en fout complètement. Posez-vous la question, si le Rwanda était riche, si le Rwanda était mieux développé que le Congo, comme vous souhaitez toujours qu'on rabaisse Mbokanabino, je n'ai jamais compris pourquoi un Congolais va se mettre à défendre le Rwanda ou un Congolais sera choqué quand on parle en mal du Rwanda. Je ne comprends jamais comment ça fonctionne. Mais posez-vous la question. Pourquoi le Rwanda poursuit en justice le Royaume-Uni pour un programme qui était prévu par le Royaume-Uni et pas par le Rwanda? Le Rwanda se tient comme si le Rwanda avait le droit de demander de l'argent au Royaume-Uni. Parce que Bazan n'a bon côté. Bazan est là où il est, Bazan est là où il est. Bazan n'a passe. Et ils ne peuvent rien faire malheureusement. Ils ne peuvent rien faire. Conséquence, ils commencent à porter plainte dans le bateau. Bateau va ne ko sunga bango miko ede kaki. Bateau va ne ko ede bango. Tout ça pour ani nipo bazwa de quoi survivre. Au monde ya wana si sa kotanga. Bateau bazo kufa. Na Rwanda bateau bazo kufa. Mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'en parler. C'est pas comme chez nous où tu peux te réveiller, tu commences à insulter les chefs de l'État comme si tu en avais le droit. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Nous allons continuer au tag. Alobi? Nasuka qui place ya. Pour, ces familles affirment qu'en dédommagement de leurs pertes, le gouvernement rwandais leur offre une compensation de 2 millions de francs rwandais, ce qui est un peu une affaire de 1060 € ou 1060 $. Hein? Donc, yo basombi vina yo na 1000 $. Yo fanja osoba. Bozo waka pona Tshisekedi. Bozo kumsaka mais kuna pima kamoro zo changer te. Na Rwanda kuna on échange une vie humaine lo kwa yo wana. Bazuyo ba keo boma yo ba pèse famille na 1000 $. Et famille n'a pas le droit d'ouvrir la bouche et de parler. Famille n'a fait qu'un monoko et témoigner te. Oh, azo témoigner pour Akimi. Et je suis sûr que Nenga a témoigné pour Bakbomande Gonaye. Bakbomande Gonaye, et puis la famille va disparaître comme ça, c'est fini. Yo fan na Congo, au fan tous les jours, au finga ba mikonzi, au yo kango pe esengo, et sa liberté d'expression. Combien de journalistes y a Rwanda oyo yebi? Combien d'influenceurs y a Rwanda oyo yebi? Combien de bateaux oh, na yete ba komo ko mpesa ka wana batisque ko mpesa. Combien y a bateaux ndenge na Rwanda boyebi bango bazate? Bazate. Parce que là-bas, ce que Kagame a dit ne doit pas être contredit ou faire objet de discussion ni dans les réseaux sociaux, ni dans les médias. Point. Vous êtes le premier à dire Tshisekedi. Allô, Madame Bokonzi. Madame Koutou Kagame. Il y a des gens comme des Ambongo qui disent ça. Madame Lokwa Kagame. Mais pourquoi on ne connaît pas les noms? Il y a cardinal et à Rwanda. Ou le nom, il y a évêque, Nefiske, il y a Kigali. Pourquoi on ne connaît pas? Parce que là-bas, ils n'ont pas le droit. Bazana bande na bango baza limité au fond na makambo etali ote. Mais ndamba osunga ke Tshisekedi azana nwana tout le monde a clair na makambo nyonso. Je continue. Interroger le porte-parole de l'armée rwandaise, le général Roland Ruivanga, répond par écrit. C'est une question politique que vous devriez poser aux responsables de la RDC. C'est à eux de répondre et non aux porte-parole militaires étrangers. Donc, les citoyens rwandais meurent na Rwanda. Leurs familles n'ont pas le droit de faire les deuils. On pose la question au porte-parole de l'armée rwandaise. Il renvoie la question sur l'État congolais. Où est les rapports? Où est les rapports? Au moins, une place n'est pas que kuna liberté d'expression est arrêtée. Certainement, il a peur que Bakangaye et tout ça, il ne veut pas faire des commentaires là-dessus. Donc, la solution, c'est de jeter le beurre sur la RDC parce que là-bas, c'est facile. Quand tu parles au mal du Congo, tu es bien accueilli là-bas. C'est comme ça. Comment on parle d'une question rwando-rwandaise et toi, tu fais mention à la RDC? Où est les rapports? Où est les rapports? Bon, je continue. Peu à peu, toutefois, le Rwanda commence à admettre sa présence militaire en RDC. Mathilde Mukantabana,
ambassadrice du Rwanda à Washington, a fait récemment savoir devant le Congrès américain que le Rwanda engageait une coordination sécuritaire avec M23 pour protéger des populations, je ne sais pas, tant que population contre toute résurgence des violences génocidaires. Au Ezali, Deutsche Welle Motoakomi, na Pessi. Et puis il y a aussi des RFI, il y a aussi Reuters, mais na eu version en français pour les facile, na rotanga sans qu'il y ait titibé quand je suis en train de traduire et tout. Donc voilà la situation. Tous les jours, il devait y avoir des deuils au Rwanda, mais ils ne peuvent pas parce que Kagame a strictement interdit. Bazu moi na yo d'abord des forces sans baye bisayo, batindi na front, a komikuna a koufi pas pour les biens du Rwanda mais pour les biens de Kagame, mais sa famille n'a pas le droit de faire le deuil. Sa famille n'a pas le droit de faire les deuils. Sa famille doit faire quoi? Doit accepter que mon akoufa sans explication. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Bah, image et à terrain. To l'axamba, et puis on va boucler. Première image, côté, il y a Kamanyo, la renfort, il y a Bawazale, nous au Kota. Les Rwandais occupent une partie, nous occupons une autre partie. Tokei na haut plateau, peu moyen plateau, il y a Baraka Fizi. Bawazale, population, azo accompagner l'acclamation. Na kitsa volume pour musique, wana ezali. Musique wana koya kokutenga chaîne pour rien na kiti musique mais na kiti volume mais botala ba image population qui accompagne les Wazalendo qui sont arrivés na haut plateau ya Fizi kuna ba musuba opesa bango na biloko akolia na nzela pona ko encourager bango ko soutenir bango na détermination oyo bazo ko sala. Voilà, population wana zo ki mambango bozo mona les femmes, les enfants sont en train de suivre les Wazalendo qui ont tenu d'ailleurs un meeting na haut plateau en Alelo. Toujours dans l'organisation et réorganisation pour s'assurer que bazo ko contrôler la situation et que bazali ko avancer. Mais je tiens quand même à alerter sur le fait que le Rwandais cherche par tous les moyens ya ko attaquer Beni Butembo. Il faut veiller à cela. Mais également du côté des Kamanyola, ils ont perdu beaucoup d'hommes à Luvungi, plutôt à Sange il y a quelques jours. Maintenant, ils cherchent à Kosa Nini, donc, venger bateau ou perdre wana. Donc, il y a eu des mouvements, il y a des Rwandais qui ont traversé nuitamment pour arriver du côté des Sange cette nuit. Je suis en train d'alerter. Pendant que les Wazalendo font des mouvements de va-et-vient, sachez que ces Rwandais-là se cachent dans des forêts et il prévoit de pouvoir vous attaquer nuitamment. Il faut rapidement côté les mappes agir. Pendant ces temps, des militaires rwandais qui ont été assignés na sécurité à la concession ya Kabila na ya ba Olive Nakati ya Lomera territoire ya Kabare ont été à nouveau renforcés par des nouveaux militaires rwandais qui sont venus et qui ont remplacé ceux qui ont été là-bas. Ceux qui ont été là-bas sont sortis et ont pris la direction ya Bukavu. Na ete ba okende Bukavu po bazonga Rwanda to ba okende wapi, mais basali ba échange, basali ba permutation, ba mosusu bazongi, ba mosusu ba koti, na ozo ba information nazo pesa directement. Donc cibler par exemple les sites miniers ya Luyiyi, pe ya Lomera et ko permettre que na armée aye ba na ko stopper stratégie ya Kabila côté wana. On va conclure cette édition d'actualité. Namoni Corbeil Diamba ko pesa déclaration que non bitumba esili pona bango bitumba esili pona bango ba Rwandais et tout ça na bango ba allié ba Congolais ba zoba pona bango bitumba esili et donc toye bakaka ke M23 zo banda siko ba activité ya développement ya Nord Kivu. Donc bazasu na kati ya bitumba te ba banda siko développement nazo na autant ya ko landa bien na ye la bino sikoyo analyse o esengeli nazo atana ndango malamu ba image ba bibembe nazana ngome na koyiko chiate makila eleki na koyiko chiate na epte na caché ya ndenge nini makila eleki na koyiko chiate na koyiko chiate nyonso te oyo bakati kati ye bozomona kaka maboko ezo trembale wana na koyiko chiate bo permettre ngai
o ba rwandais lo kwa baza na droit ko sa matanga te bazo postaka na ba statut ba o bazo na poto bazo postaka na ba statut matanga ya batu na bango matanga ya batu na bango oyo ba kufi oyo atiki mwasi jeune garçon atiki mwasi ba image oyo tozwi na ba affrontement oyo esalamaki lobi na kati ya sange yango wana ba kufi. Alors je disais que na yoki nanga azolo ba ke non pona bango bitumba esi esili bazo banda siko développement ya province et tout ça tout au bato français ba tout ça pour ça to ya na Kinshasa to ko changer régime wana to ko benga na Chilombo to ko sala boina boy ka po bosuka wana endenge ba yoki déjà que Kagame yemo a komi logola ba kati nyoka mutu mukile ezobina n'importe comment pum donc kanda eleki nenge ba remplacer siko Kagame ba zongi si Tshisekedi na place na ye ba zongi si Congo na place na yango. Les Nanga se posent des milliers de questions qui manquent de réponses malheureusement. Bokima wapi, bokende pa nani, qui va vous protéger, qui vous épargnera du pire? Personne. Pendant Nicho, tout se joue entre les mains de Tshisekedi. Quand on lui dit appelle quand tu veux, ça veut tout dire. Nanga, ça veut tout dire. Tango ba démocrate ba ko alimenter ba groupe armé na Congo na esi esili. Siko yo Congo nde ko discuter minerai ya mboka na ye, nde ba mikonzi ya Congo ba na mandat nde ba ko discuter. Non, bo changer version te. Tantôt, to aussi sa bitumbo plutôt to biso to intégrer fa desi na kati ya armée na biso. Tantôt bitumbe sil to comme na développement ya nini. Balingi ba ndo créer ba banque ya lokuta ba escroquer ba ne ba mesana ko ba luka déjà refuge na bango ba okimela ba okende na wapi. Maintenant no esil te na makamamo malamu. Na lamba biloko ndenge esengeli bon na ela bino compte rendu dans les minutes qui vont suivre. Merci de nous avoir suivis dans cette édition d'actualité. Merci de mettre vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous pour qu'on atteigne les 400 000 abonnés. La lutte continue. Merci et bonne suite des soirées à tous.